Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo, un peu particulière parce que j'ai rien préparé du tout. Je voulais vous faire une vidéo plus sur mon ressenti. En quoi c'est important de se faire accompagner par un coach ou un formateur tout le temps, en fait, genre tout le temps. J'ai un peu controversé ça dans un épisode de podcast, on va y venir. C'est pas que j'ai dit le contraire à un moment donné, mais j'ai nuancé ça d'une autre manière dans un épisode de podcast. Donc dans l'épisode de podcast Révèle ton potentiel qui est aujourd'hui Success. Le podcast Success, si vous voulez écouter un ancien épisode où je parlais de ça, je vous mettrai le lien juste là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre tout mon contenu autour du business et de la communication orale. Abonnez-vous juste ici. Je vous laisse avec l'intro de l'épisode et ensuite on va parler de pourquoi c'est important de toujours se former ou de se faire accompagner. Alors pour moi, c'est très important de se faire accompagner parce que premièrement, en fait, ça permet d'avoir quelqu'un qui a toujours du recul, qui a toujours une vue extérieure sur notre business, sur nos choix, sur notre structuration, sur comment on voit les choses en tant qu'entrepreneur. Donc déjà, c'est le premier point de pourquoi se faire accompagner. Ça, c'est pour moi, c'est évident. Maintenant, pourquoi je trouve que c'est important de se faire accompagner en continu. Alors, ce que je disais dans l'épisode de podcast, à un moment donné, c'est que je trouvais que c'était bien aussi de stopper, de laisser infuser et d'arrêter de prendre des formations partout. Je suis d'accord avec ce concept-là pour les formations, pour tout ce qui est implémentation et attendre un peu les KPI, donc revoir les résultats que ça apporte dans nos business quand on implante quelque chose. Maintenant, le côté coaching, le côté se faire accompagner et avoir quelqu'un d'extérieur très régulièrement, pour moi, c'est important et ça devient une évidence. En fait, donc moi là en ce moment j'ai une coach et je me dis mais en fait j'ai procrastiné depuis 1 an et demi que j'avais pas eu de coach, pas de vrai coach quoi, de coach business qui me suit, qui m'accompagne et en fait ça me redonne l'impulse. En fait à chaque fois que je suis toute seule, je redescends dans mon énergie, dans ma productivité, je fais pas les bonnes actions. En fait j'ai passé 6 mois à me concentrer sur mon petit produit qui est Corrige mon pitch, alors qu'il fallait que je me concentre tout simplement sur Pitch ton Biz pour pouvoir générer plus de revenus également. Enfin, à un moment donné, quand on est seul, on revient dans nos modes de pensée un peu chelou quoi, où on refait les mauvaises actions, où on repasse à l'action bizarrement. Notre flot d'énergie n'est plus là, n'est plus comme avant quand on se fait accompagner, qu'il y a une dynamique de groupe, qu'il y a quelqu'un pour nous soutenir. Et en fait, je vois ça avec mes clientes. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de me faire accompagner. Enfin, je sais qu'à des moments, il faut infuser aussi, mais je vois ça avec mes clientes. Mais il y en a une qui m'a dit un jour, d'ailleurs, c'est l'épisode de podcast avec Megan. Megan, elle me dit, mais en fait, là, je fais un lancement, mais toute seule, c'est beaucoup plus dur qu'en étant avec toi. Avec toi, ça allait beaucoup plus vite, en fait. Et c'est vrai, parce que moi, là, vous voyez pourquoi je suis tournée 3 vidéos YouTube aujourd'hui. Parce que j'ai une énergie, parce que je suis dans un accompagnement, parce que j'ai payé pour ça, parce que ma coach, elle me donne du truc, de l'impulse, quoi. On y va, j'y vais, je fais les bonnes actions et je suis remotivée, en fait. Je pense que j'aurais été seule, j'aurais été là, ouais, bon, les vidéos YouTube. Et là, ça m'a permis totalement de switcher parce que ma problématique de pourquoi j'ai pris ma coach, c'était comment passer de la prestation de service, arrêter d'être prestataire de service, à devenir la figure de ma boîte, la figure de ma boîte. J'étais déjà la figure de ma boîte, mais comment vous dire ça avec d'autres mots plus simples? J'en ai parlé dans des milliers d'épisodes de podcast et j'en ai parlé dans un dernier épisode avec Charline Caron, une interview, parce qu'on avait le même problème. Avec notre thématique de la prise de parole en public et du pitch, j'ai donné beaucoup de cours, j'ai été beaucoup prestataire de service, c'est-à-dire que j'allais donner mes cours et mes formations ailleurs. Et j'avais jamais mes propres masterclass, j'avais jamais mes propres formations avec mes propres clients, à part mon coaching individuel, Pitch ton Biz et ma formation en ligne Corrige mon pitch. Mais c'était pas le plus gros de ma boîte parce qu'en fait, quand t'es toujours en cours, quand t'es toujours en train d'être en conférence, quand t'es toujours à droite, à gauche, t'as pas le nez dans ton business et dans ce que tu veux vraiment. Et moi, ce que je veux vraiment, c'est exploser, quoi. C'est avoir un business qui décolle, qui explose, c'est donner des conférences, mais mes conférences, pas être prestataire de service, c'est pas me dire Fanny, t'es dispo telle heure, telle date pour donner une conférence. J'ai envie que ça soit moi-même le précurseur de ma boîte, en fait, tout simplement. Et franchement, j'ai mis 1 an à passer à l'action. Genre, j'ai pété un câble. Au bout de 1 an, j'étais là, mais meuf, tu vas jamais t'en sortir toute seule. Donc j'ai dit, bon, vas-y, je reprends un coach. Sauf que j'ai fait des appels de coaching. J'avais pas le truc qu'il me fallait, la personne qu'il me fallait. J'ai besoin de quelqu'un qui m'entraîne, quoi, dans sa dynamique et tout. Et là, je trouvais ma coach. Pour ceux qui suivent, vous savez qui c'est.
Elle s'appelle Marine, je vous donne juste son prénom, elle s'appelle Marine, mais j'ai trouvé ma coach. Du coup, on repart et elle me rentre dedans, mais elle me rentre dedans comme jamais, les gars. Franchement, à des moments, j'ai envie de pleurer, genre j'ai les larmes aux yeux. Enfin, elle me remet en place, elle me dit, mais là, t'es à côté de la plaque, ma fille. Et là, je suis là, ok, je suis à côté de la plaque. Et donc, je me dis, bon, allez, pleure pas, vas-y, go, elle a raison, écoute-la et t'es forte en fait, Fanny. Et donc je me dis que je suis forte et que je vais y arriver et qu'il faut pas se laisser couler comme ça. Et si elle me dit ça, c'est parce que je suis réceptive à ça. Donc prenez toujours un coach qui va dans votre sens, qui vous pousse dans vos retranchements, mais qui va dans votre façon de communiquer. Ne prenez pas quelqu'un qui va trop vous pousser ou ça va vous faire mal. Moi, dernièrement, j'ai remboursé une cliente parce que ce n'était pas du tout... Nous deux, on n'était pas du tout alignés dans notre communication. Je pense qu'elle avait besoin de plus quelque chose d'intuitif et plus... quelque chose d'intérieur, alors que moi je suis en mode action, action, action. Maintenant c'est bon, t'as assez réfléchi, on y va. On s'arrête sur une cible et on va lui parler. Et elle était encore dans la recherche. Oui, mais cette cible, je vais me lasser de cette cible. Voilà. Bon, bref, elle était toujours en train de revoir sa cible. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, vaut mieux qu'on fasse des décisions, qu'on prenne des décisions maintenant que plus tard le regretter toutes les deux. Donc j'ai préféré rembourser une cliente en fait parce que ça matchait pas. Donc faites-vous accompagner, mais faites-vous accompagner par les bonnes personnes. Ne succombez pas à l'objet brillant de dire ah cette coach là elle cartonne. Si c'est pas la bonne énergie dans laquelle vous êtes réceptif, ne succombez pas à l'objet brillant. Prenez quelqu'un avec qui vous êtes réceptif, vraiment, ou quand elle parle vous dites oh waouh ça m'inspire trop quoi. Sa façon d'être, sa façon de me parler, etc. Voilà, c'est vraiment mon conseil. Donc faites-vous accompagner souvent, pas non plus en continu. J'exagère un peu quand j'ai dit ça en début d'épisode, mais se faire accompagner régulièrement c'est important parce que à chaque fois je sens que l'énergie elle redescend quand on se fait pas accompagner, que ça soit moi ou mes clientes, je l'ai vu, je l'ai remarqué, je l'ai noté, tout le monde peut le dire, quand on n'est pas accompagné par quelqu'un qui nous pousse au cul, désolé du terme, mais on redescend en énergie. Continuez à vous faire accompagner, n'hésitez pas à investir sur vous, il y a que comme ça que vous allez progresser. Et là je suis en train de vraiment capter ce que je me dis, ouais là j'ai envie d'aller dans un mastermind en novembre, j'aurai l'argent que je gagne au mois de juin, il y en a la moitié qui partent dans ce mastermind. Est-ce que c'est pas plus safe de le garder, de le mettre de côté, nanana, nanana, de le garder pour moi pour vivre? Mais non, en fait, c'est en faisant des putains de choix comme ça, d'aller dans un mastermind, de foutre un mois de salaire, entre guillemets, enfin de revenus de ma société, revenus que je me verse à moi, pas de CA, mais de revenus dans un mastermind, qui va me pousser, qui va me faire aller dans un autre niveau, en fait. Maintenant, je veux prendre des décisions à cette hauteur et à cette échelle. Voilà, j'espère que vous me suivez, j'espère que je vous ai pas perdu, j'espère que c'était pas trop brouillon. Si c'était brouillon, c'est pas grave. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires, je serais ravie d'avoir votre retour. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.